Je dirais que je suis éclectique, donc c'est un mélange de hip-hop, de soul, de funk, de reggae. J'ai toujours aimé en fait mélanger les couleurs, les styles, et je fais la même chose avec ma musique, donc je m'amuse, et à partir du moment où j'ai des frissons, je décide de poser ma voix dessus. Ce sont les musiques dans lesquelles vous avez baigné étant toute petite? Alors en fait mon père c'est un fanatique puriste de reggae, donc j'ai beaucoup écouté de John Holt à la maison, de Gregory Isaac, de Bob Marley, et avec ma mère c'était plus du George Clinton. Et ensuite à l'âge de 14-15 ans j'ai décidé de m'intéresser à d'autres styles de musique comme le hip-hop. Et là j'ai découvert le Diams, Vita, Abdel Malik, Grand Corps Malade, Cynic et plein d'autres artistes français. Et voilà. Pour vous, c'est important d'être curieux en musique? Je pense que c'est important, oui, d'être curieux en musique parce que ça permet en fait de trouver son propre style. Moi, je voulais pas ressembler à quelqu'un en particulier. Je voulais trouver ma musique, mon propre style de musique et ma propre voix. Et c'est en mélangeant en fait tout ce qui a pu m'influencer que j'ai su où j'allais. Et voilà, maintenant je m'appelle Danitza et je fais plein de concerts et c'est cool. Il y a ce plaisir de la composition, le plaisir de la scène. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, vous, dans cet univers de la musique? On sait que c'est des émotions, c'est du partage. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez le plus? J'aime bien en fait le processus de création. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'écoute avec soi-même et avec les autres. Donc je veux dire que oui, c'est le studio, et ensuite ce qui est merveilleux, c'est l'échange qu'on peut recevoir avec le public, et c'est magnifique. C'est dur pour vous de dire stop à un moment donné quand on est dans ce processus de composition? Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Hein. Non, c'est très très dur, et heureusement voilà, je suis entourée d'une super équipe comme Évidence Musique et Évidange qui à un moment donné ils m'ont dit non mais Danitza là, il faut que tu arrêtes. L'album doit sortir, ça fait 1 an et demi qu'on le prépare, faut le sortir. Donc j'ai accepté de prendre 16 sons. À la base on avait fait 25 ou 30, et j'ai dû dire au revoir à une dizaine de sons. J'espère que je vais les retrouver dans le prochain album, mais ça faisait mal. Mais à un moment donné, oui, il faut dire stop. Il faut s'arrêter, quoi, pour se reposer surtout. De se produire en festival, c'est aussi un exercice un peu particulier, parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui vous connaissent, c'est des gens qui passent, qui viennent, qui écoutent, qui disent « Ah, intéressant ». Vous aimez ce challenge-là? J'adore. Non, vraiment, j'adore. J'en doute pas. J'adore. Et puis, par exemple, j'ai eu mon premier festival, c'était à Lausanne, c'était pour le festival Balélec. Et je crois que j'avais jamais eu la chance de me produire en festival. Et c'est marrant parce que on joue devant plus de 1000 personnes qui sont curieux, tout simplement. Il y en a qui connaissent les paroles, il y en a qui connaissent absolument pas, il y en a qui aiment pas. Mais c'est beau, c'est beau. You gotta keep up with the speed.